bienvenue sur le stream. Donc aujourd'hui, on va faire le tournoi raid et avant ça, on va faire un peu le tour des héros des trois royaumes. Je suis en train de réfléchir si je fais la vidéo d'un coup ou pas. Ouais, je vais tout faire d'un coup. On va faire une analyse rapide comme ça en lecture rapide et j'enchaîne sur le tournoi raid pour ceux qui veulent voir, qui veulent le voir après. Et dans 40 minutes, si j'y pense, j'ai l'académie qui arrive. Donc alors, on a toute une flopée de nouveaux héros. Invocation des trois royaumes. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. On va commencer par les 3 étoiles. Donc je les ai découvertes tout à l'heure, hein, j'ai pas encore regardé de vidéo d'analyse ou pas, c'est juste des analyses à chaud comme ça. Donc les 3 étoiles, on a un bleu, Yao, classe Ranger. Il est moyen. Alors moi en 3 étoiles, je suis pas fan des moyens, hein, puisque les seuls moments où on les joue, entre guillemets, c'est soit en event, donc à moins qu'il soit en event, mais en bleu, on a déjà une très bonne couleur. Soit sur les tournois 3 étoiles, et dans les tournois 3 étoiles, on n'a pas moyen de faire déclencher les moyens en 9 tuiles. Pas moyen de faire des moyens. Donc des moyens, c'est en 10 tuiles, et donc souvent, bof quoi. Alors, il inflige 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. En moyen, on pourrait comparer ça à un Caril pour voir 215, ce que ça vaut. Ils sont où? Salut Fracra. Notre ami Caril. Oh merde, je l'ai passé. Je regardais le chat en même temps. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut, lui? J'ai tellement de héros, je vais devoir les... Putain, merde, j'ai même pas passé. J'ai plus mes carils. Ils sont où? J'en ai 2 en plus. Oh, je suis aveugle. Mais si, c'est sûr que je l'ai passé. Ah, c'est pas vrai. Il est là. Moyen 240, il fait en costume et 260. Donc là, 240, 260, lui, il doit faire un peu moins. Par contre, il fait 215, mais il fait plus, hein. Il invoque un sbire. Un seul sbire, à 14 de PV, 20% d'attaque. Quand le sbire soldat frappe une cible, il dissipe ses bonus dissipables. Moi, je suis pas fan, hein. Déjà, faut 10 tuiles pour le déclencher. Ensuite, il fait le sbire qu'à lui. Il faut un tour pour qu'il aille dissiper. Et on sait pas ce qu'il va dissiper parce qu'il frappe au pif. Ouais, là, comme ça, je me trompe peut-être, hein, parce que je le découvre en même temps, mais en lecture rapide, je suis pas fan, hein. Maintenant, il récupère 2% de mana à chaque fois qu'un sbire est invoqué sur lui. Donc là, il y aura des calculs à faire pour voir si c'est pas moyen, c'est pas possible de le mettre en rapide avec un autre mec à côté de lui qui lui génère des sbires en bleu. Un rapide tête Frosty à voir. Il va y avoir des calculs à faire, quoi. Salut Météorite, Mousachi et Guignol. C'est la reprise. Bon bref, lui, comme ça sur le papier, à moins qu'il y ait moyen qu'on puisse le passer en rapide avec des combos avec en lui faisant gagner tout d'un coup 2% de mana ou 4% de mana comme ça, j'ai pas l'impression que c'est foufou quoi, hein. L'autre 3 étoiles, c'est Jing. Bon, je vais pas regarder les stats, mais en termes de stats, ils doivent être bien par contre. Jing, classe combattant, c'est les mêmes bonus de famille pour tous. Il est rapide, donc là tout de suite sur des 3 étoiles, ça me plaît beaucoup plus par rapport à ce que je viens de dire, hein. Les seuls moments où on les utilise, on peut pas leur mettre les troupes mana, donc les rapides, je les trouve, sont bien plus forts en 3 étoiles. Il fait 320% de dégâts à la cible. Il invoque aussi un sbire, mais que pour lui-même, encore une fois, donc on va pas pouvoir faire de combo avec l'autre d'à côté et autres. Et le sbire permet à son propriétaire de contre-attaquer. Bon là déjà c'est un peu plus efficace parce qu'il invoque le sbire, ensuite les ennemis tapent immédiatement et ils contre-attaquent. Donc déjà on est sur quelque chose de bien plus rapide que le bleu là. Les dégâts, puis il serre immédiatement et il va refléter immédiatement. Donc déjà lui, je lui vois un peu plus d'utilité, j'imagine notamment en tournoi sans soin. Maintenant 320 dégâts à la cible en rapide, on va comparer avec la baigne, tout simplement, pour se faire une idée. Donc la baigne ou Berden, on pourrait regarder. Voilà, même genre que Berden. Et donc je pense que la baigne va rester un meilleur choix que celui-là, hein, à mon avis. La baigne c'est plus, non? Ah non, c'est 315 aussi, ok.
Ok, donc là on a un bon héros, je pense, qui irait très bien avec des Labane, des Berden pour les tournois. Salut Zané. Donc ce 3 étoiles là, pourquoi pas? Il me plaît déjà beaucoup plus que le bleu à première vue, en lecture rapide comme ça. Et le dernier 3 étoiles que j'ai vu, c'est Lee. Alors lui, il est lent, donc lui tout de suite ça me fait penser à la ruée, hein. Ouais, je pense pas qu'avec son bonus famille on en fasse quoi que ce soit. Il fait 160% de dégâts à tous les ennemis en paladin. Donc en ruée ça paraît très bien. Et il invoque un sbire, mais que pour lui-même encore. Et une fois que le sbire va attaquer, il va mettre 108 dégâts de brûlure à la cible sur 3 tours. Donc moi franchement cette histoire de sbire là je suis pas fan, hein, parce qu'il faut invoquer le sbire, faut attendre le tour d'après. Le tour d'après on sait pas à qui il va mettre 108 de dégâts de brûlure. Sur 3 tours en plus. Et s'il réattaque le même, j'imagine que ça se cumule pas, donc ça va pas marcher. Ouais. À voir, hein, mais moi comme ça, j'ai pas l'impression que ça va être fou ces histoires de sbires. Et du coup, un lance rouge, 160% de dégâts à tous les ennemis. À mon avis, si je compare à un Sudri, il y aura pas de match là, hein. 160%, bon là il va falloir faire des calculs avec le nombre de tuiles rouges, mais je pense que Sudri il est aussi lent. Il fait 120 dégâts, et si on rajoute 3 tuiles rouges sur le plateau, il est déjà au-dessus des 160, ouais, il n'y a pas photo, hein. Donc pour moi, là, les 3 étoiles, à part le vert, à mon avis, c'est pas une grande perte de pas les avoir, hein. Peut-être le vert, là, mais bon, on a la baigne qui fait aussi très bien ce qu'il fait lui déjà. On gagne un peu de survivabilité avec les sbires, mais c'est que pour eux-mêmes, donc moi je suis pas très fan comme ça à première vue. Ensuite, les 4 étoiles. Alors, on en a combien? Je les perde pas. On a une jaune, un rouge, un bleu, jaune, rouge, bleu, deux rouges, jaune, rouge, rouge, bleu. Ok. On va commencer du coup par la jaune ou le bleu, puis on fera les deux rouges à la fin. Donc le bleu, Xiaodun, combattant, donc très bonne classe. Il est rapide, il fait 355% de dégâts à la cible. Il invoque un sbire soldat pour le lanceur et les alliés proches, donc lui déjà il en fait 3, c'est déjà un peu mieux. 14% de PV et 20% d'attaque, je crois que 14% c'est pas mal. Et quand le sbire frappe la cible, il dissipe tous les bonus. Voilà, je sais pas quoi en penser. Déjà, ça me plaît beaucoup mieux parce qu'en 9 tuiles, il fait les dégâts. Faut que je vois ce que ça représente 355 surtout. Mais je vois, en plus, tous ces héros, maintenant tout le monde a une Skadi avec le Soul Exchange là. Et tous ces héros, c'est du petit bois pour Skadi quoi. Je sais pas, pour l'instant, je suis pas encore. Ils sont forts, hein, mais. Donc à voir. Après, déjà, il fait 3 sbires et ces sbires vont attaquer, enlever des bonus. Donc avec 3 sbires qui attaquent, on peut espérer toucher au moins 2-3 ennemis à chaque fois et vite enlever plein de bonus. Donc là, pourquoi pas? Là déjà, on a vite un sbire qui peut enlever un provoqué par exemple ou autre. Ça peut être cool. Et comme il est rapide, on perd pas trop de temps. En plus, les 4 étoiles comme ça, ouais, lui déjà me paraît déjà beaucoup mieux. Maintenant, 355% de dégâts à une cible. Je sais pas pourquoi, mais dit comme ça me paraît pas énorme. Je cherche un bleu, bah Sonia en rapide. On va voir ce qu'elle fait comme dégâts. Pour se représenter un peu, 355 pour lui. Et notre ami Sonia. Ok, donc c'est du même acabit. Ok, donc lui, ouais, c'est vrai qu'Alexandrine aussi va devenir plus fort. Salut Théo. Ok, donc le bleu, ouais, pourquoi pas. Là, ça ferait des bons. En plus, ça fait un bon combo avec Sonia dans les tournois 4 étoiles. Là, on a envie d'aligner des rapides ensemble. Donc une Sonia, un Xiaohu, peut-être même deux Xiaohu et on mettrait des sbires sur tout le monde. Là, ok, c'est vrai que deux comme ça peut être marrant, quoi. Associer une Sonia, on tape à 350 trois fois, on met des sbires sur tout le monde. Celui du milieu, il a même deux sbires. Et les sbires enlèvent les bonus, ok. Lui, pourquoi pas, déjà. Il a un statut très défensif. Mais bon, il fait un peu penser à Sonia, du coup, même dans les stats. Et à voir, en plus, si avec les bonus mana, on peut faire quelque chose. Ouais, là, ça peut être. Ouais, à voir. Je me demande si on les aligne les uns à côté des autres, ce qui se passe, mais ça va pas suffire à les faire déclencher en boucle, hein. Même si. Ouais, 6%. Bah non, mais il faut des héros différents. Non, non, ça va pas marcher, hein. Donc contre des ferrants, exactement, Zanimar aussi, ça, c'est quelque chose qui peut être sympa. Donc lui, ok. Ensuite, on a la jaune.
Elle est où? Je suis reparti dans les gros nuls. Première saison. Et on ira voir les deux rouges après. Wang Yuanji. Donc elle est sorcier, toujours le même bonus. Elle est lente. Elle détruit tous les démons des alliés. Ok, mais bon, lent. Et elle booste la santé de tous les alliés de 625. Et le maximum de PV peut être déclenché. Bon, c'est lent. On a très envie de le comparer au cochon direct. Donc 625 pour tous les alliés, en plus de détruire les démons. Et notre ami le cochon, il est à 400. Son soin est pas ouf, mais bon, après, il a une compétence qui est pas mal. Ok, donc son soin est bien. Ah, choisir entre le cochon et elle, compliqué. Elle me paraît très très situationnelle quand même, hein, puisque en raid normal, le temps de la déclencher en lent, bah, moi j'aime pas les lents, hein, sur des raids normaux, je vois pas trop l'utilité de faire des lents. Salut Yvan, salut Pixel. Donc et sur les tournois rués, après est-ce que je préfère elle ou est-ce que je préfère le cochon? Là je sais pas. Elle est sorcière, elle a vraiment un profil similaire au cochon parce qu'elle a gagné les 4%. Ouais, je me rends pas compte encore de qui va être le plus fort entre elle et le cochon. J'ai quand même envie de penser que ça reste le cochon, même si son boost de santé est bien meilleur à elle. Mais le cochon fait aussi beaucoup de dégâts derrière. Après, maintenant qu'il y a France, le cochon perd un peu, donc peut-être que elle, sur les tournois rués en centre, elle va mettre tellement de soins que ça va être impossible de tomber tout le monde. Donc pourquoi pas, effectivement. Mais bon, ça reste, voilà, comme le cochon, un héros qui sera là pour la rue et puis point barre, quoi. Détruit tous les démons des alliés, ouais, bon. Le problème, c'est que les démons, déjà, Elisabeth, comme elle baisse sa génération de mana, si elle nous met des démons, on n'est pas prêt de déclencher Wang Yuanji derrière, donc on n'est pas prêt de les enlever. Et après, est-ce que vous êtes souvent embêté par des démons? Ouais, ça peut arriver, hein, mais bon. Je suis pas, ouais, très bien, hein, mais je suis pas non plus très enthousiaste là-dessus, quoi. Si je l'ai, je sais pas si je la montrerai immédiatement ou si j'attendrai pas le tournoi rué à venir anti-violet pour y réfléchir. En rouge, on a Zuyu, qui lui est ranger. Toujours les mêmes genres de stats, très équilibré, c'est pas mal ça. Il est moyen, mais bon, j'imagine qu'avec une troupe 23 à 17 ou des magies à 11 ou 17, on peut le passer en rapide. En moyen, il fait 355% de dégâts à la cible. Avec qui on va comparer ça? On sait à Kylian, mais Kylian est lent malgré ses bonus mana. Je vois pas trop à qui je vais comparer la 355 en moyen. Bon, il y a le héros du mois, mais c'est un 5 étoiles. Et lui, il a 480, rien à voir, quoi. Ça me paraît pas beaucoup, hein, dit comme ça, à voir. Invoque un sbire soldat de Wu avec 8% de PV. 8% c'est pas énorme, mais 18% d'attaque. Chaque coup d'un sbire, il en invoque qu'un, lui aussi à lui-même. Ah non, pour chaque allié. Ah bon, là déjà j'aime mieux. Il en met à tout le monde. En moyen en plus. Ok, donc là déjà c'est pour ça que les dégâts sont pas élevés, je pense, parce qu'en plus il met des sbires à tout le monde. Chaque coup d'un sbire inflige les effets négatifs suivants à la cible. 147% de dégâts de brûlure sur 3 tours. Alors là déjà j'aime beaucoup mieux que le rouge, puisque on va voir si je comprends bien. Je vais vérifier quand même parce que du coup ce rouge me paraît vraiment nul. Oui, lui il fait que 1 sbire. Donc là on a que 1 sbire qui met les 108 dégâts de brûlure, ce qui est vraiment nul. Lui par contre il nous met 5 sbires si je comprends bien. Pour chaque allié. Et c'est vrai que si les sbires commencent à attaquer un peu tous, effectivement derrière on peut aller mettre pas mal de dégâts de brûlure sur 3 tours. Ouais, 147, ça fait 50 de dégâts par tour, c'est pas non plus fou, quoi, hein. J'ai encore du mal. J'aime bien parce qu'il fait plein de choses différentes. Ah, merci Zané. 320 chez Kellil. Ok, donc c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Mais Kellil, elle est rapide, non? Je voulais un moyen pour voir. Ouais, je crois que Kellil, elle est rapide, du coup, non, c'est pas comparable. Vraiment, ici, 320 en rapide, 355 en moyen, ça me paraît quand même pas super, quoi. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait plein de choses un peu différentes, hein. Donc on peut y voir un peu plein d'utilités. C'est-à-dire, il fait des dégâts, il va faire des sbires, donc on va gagner un peu de survivabilité, même si 8% c'est ridicule. Et les sbires vont faire des dégâts sur la durée, donc on a des dégâts dans le temps. Mais pour autant,
J'ai l'impression qu'il fait plein de choses, mais chaque chose, il le fait à moitié, donc il m'a pas l'air si fou que ça, quoi. C'est encore pas un héros que j'ai envie d'avoir là sur le champ, ou comme un Franz où je me suis jeté dessus. J'ai pas envie d'invoquer pour un Zuyu non plus, donc pour l'instant, les 4 étoiles, je suis assez déçu. Mais bon, on va pas se mentir, je les avais regardés un peu avant, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y en a quand même un qui sort du lot, largement, par rapport aux autres, hein, il n'y a pas photo. Il est où? C'est l'autre rouge. C'est elle, Sun Shangjiang, donc combattant, déjà très bonne classe. Des stats purement offensifs, donc c'est une chips, hein, par contre une grosse attaque. Et on aime bien parce qu'elle fait des dégâts. Tiens, bah Zané, te casse pas, j'en ai une autre hein, en moyenne. Euh, 280 aussi. Donc là, en moyen, donc il va falloir quand même la troupe 23, 17 ou 11 magie pour aller en 9, mais bon. 280% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Par contre, la cible et les ennemis proches, donc déjà 3, ils ont moins 44% de défense et une réduction supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Et donc ça, c'est la baisse de défense qu'on préfère, qui augmente avec le temps et qui atteint le maximum possible dans le jeu. C'est-à-dire que le maximum possible dans le jeu aujourd'hui, c'était Cornell, et elle fait exactement la même chose, donc avec des meilleures stats, donc en plus des stats d'attaque. Donc ça devient le nouveau meilleur casse-défense rouge sur Titan, clairement, hein, puisqu'elle peut faire moins 44, plus moins 4%, c'est plafonné à 6 tuiles. Donc 44 et 24, on va arriver à moins 68%. Donc elle, clairement, si j'invoque, c'est pour toucher elle, puisque en casse-défense rouge, ça va être la meilleure. Hein. Et en plus, en raid, ça reste très acceptable. Donc ça va être un très bon héros Titan, ça va être un héros pour les j'ai envie de dire pour les GDA et les raids où vous avez la troupe mana permettant de la faire déclencher en 9. Pour les tournois 4 étoiles, peut-être. Moi, j'avoue que les tournois 4 étoiles, je mets très rarement des moyens. Hein. Si je peux pas les déclencher en 9 tuiles, j'aime pas ça. Donc, mais là, ouais, non, clairement un bon héros. Et soit au niveau suicide, on l'emblème à fond attaque. À mon avis, il faut plutôt l'emblémer défense. Hein. Elle me fait penser à Gardien Chacal. Gardien Chacal, je l'avais emblémé à fond attaque. Mais en fait, il vaut mieux l'emblémer défense. Il est bien plus efficace en raid comme ça. Il tient le coup plus longtemps, etc. On a envie de la voir tenir pour qu'elle lance sa capacité. C'est pas grave si elle tue pas. Ce qu'on veut, c'est aussi la baisse de défense qui est monstrueuse là. Donc très très bon héros celle-ci. Moi si j'invoque, je suis pas sûr encore, mais si je le ferai, ce sera pour elle. Hein. Le problème c'est que moi en rouge, j'ai arrêté contre les titans verts, du coup j'ai arrêté de jouer du rouge. Je joue aussi ma team verte avec Caméléon, puisque un coup de Caméléon suffit à pouvoir jouer la team verte contre un titan vert. Et du coup ma team rouge est à la poubelle, et comme il y a déjà Brienne costume, je suis pas sûr qu'elle me fasse revenir ma team rouge dans la partie là. Donc je suis quand même pas sûr d'invoquer pour elle, mais bon c'est un très bon héros. Ensuite les 5 étoiles, alors il y a un violet, un jaune, un vert, deux jaunes, un violet, deux jaunes. Aucun autre vert. Il y a deux violets, deux jaunes, un vert. On va commencer par le vert qui est tout seul du coup. Guan Yu Paladin. Donc en termes de puissance, c'est monstrueux. Hein. Ils sont tous à 825. Je crois que c'est les plus forts du jeu. Et mine de rien, c'est un tout petit peu au-dessus de, par exemple, un héros du mois, on est sur 802. Mais mine de rien, les stats, c'est pas rien. Hein. Le fait de gagner 25, là, rien que de par leurs stats, même si la compétence vous plaise pas ou autre, bah 25 de différence, ça fait beaucoup. Hein. Et du coup, en toucher un, le monter, le breaker, etc. Par exemple, moi j'avais eu Motega à l'époque, le jour de sa sortie où il était dans les plus hauts, et bah rien que par ses stats, il était très efficace, il tient plus longtemps, les tuiles font plus mal. Donc c'est déjà ça, c'est vraiment fort, le fait qu'ils soient tous à 825. Alors lui, il est moyen, donc souvent j'aime bien ça, puisque les 5 étoiles, on peut tout le temps jouer les troupes avec normalement et les faire passer en 9. Il fait 390% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ce qui n'est pas énorme. On peut comparer au héros du mois qui fait 480, je crois, par exemple. 430, pardon. Donc en moyen aussi. Donc bon, il a des stats de fou aussi, hein, le vert là. Mais voilà, c'est pas le plus haut. Hein. On est quand même à 30% du. Ouais, non, c'est pas très haut. Par contre, les dégâts passent à travers les sbires de la cible. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense avec une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours.
jusqu'à moins 70%. Donc potentiellement, on a encore la meilleure baisse de défense possible du jeu. Sauf qu'on peut jamais l'atteindre sur Titan parce qu'il a pas de sbire. Et même en raid normal, j'attends de le voir arriver celui-là, hein. Une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours, même en supposant que l'ennemi ait 15 sbires. Ouais, il fait moins 45 chaque tour. Ouais, donc si, ça marche quand même, mais je sais pas si cette capacité va être très utile là, hein. Ouais, c'est sûr contre les teams Krampus, Pengui là. En plus, on a envie de jouer du vert. Il va être bien, hein. Ça va être ouais, un contre à Krampus. Même pas, parce qu'avec provoquer, ça va quand même être chiant. Bon, il a des stats de fou, hein, et puis 390, ça reste pas mal. Passer à travers les sbires, ouais. Mais maintenant que tout le monde a des Skadi hautes, je suis pas sûr qu'on voit tant de sbires que ça, hein. Nous, des tanks Bera, Freya, tout ça, on n'en voit plus, quoi. Ouais, bon. Ouais, c'est sûr qu'il est bien, hein. Maintenant, je réfléchis à ce que j'en ferai dans ma team. Je sais pas. Je suis pas non plus. Il y a déjà pas mal d'anti-sbires. Sûr que contre un Krampus, pourquoi pas, mais bon, il n'arrive pas à provoquer. C'est que moi, bon, j'ai déjà rien que mon trio Almur, Frigg, tout ça me convient, mais oui, c'est sûr qu'il serait bien. Donc il est très très bien, hein, mais disons, je vois pas une énorme nouveauté à ça. Mais il passe à travers les sbires, c'est bien, mais bon. Et la réduction de défense vient en plus après qu'il ait tapé. Donc me fait pas trop rêver, lui, pas particulièrement. Ensuite, on a dit deux jaunes. Donc Zhu Jiang. Donc pareil, des stats énormes, un héros très très défensif là. Lui, il va falloir se lever tôt pour le tomber. Donc il est lent. Déjà ça j'aime pas beaucoup. Il n'y a rien de spécial qui... J'ai pas l'impression qu'avec leur bonus on puisse les faire passer en 9 tuiles, hein. Invoque un sbire pour chaque allié avec 9% de PV et 17% d'attaque. Bah 9% c'est quand même pas beaucoup et 17% d'attaque mais c'est pas un héros qui attaque. Donc déjà ça, bof. Le sbire permet à son propriétaire de contre-attaquer en infligeant 50% des dégâts subis tant qu'il est actif. Cet effet ne peut pas être dissipé. Alors là, je suis très partagé. Ça veut dire qu'une fois qu'on a le sbire, on va contre-attaquer, mais quand on n'a plus le sbire, on va plus contre-attaquer. Et en plus, c'est lent. Donc, je me pose aussi la question, est-ce que, imaginons, je mets les sbires, ça veut dire que tout d'un coup, mes héros contre-attaquent, et imaginons, je me prends il y a je sais pas quel sniper qui vient taper. Est-ce que je renvoie juste les dégâts qui viennent tuer le sbire et les dégâts derrière ne marchent plus parce que j'ai plus la contre-attaque, ou est-ce que je vais tout renvoyer? Alors j'espère que c'est tout, parce que sinon il devient totalement nul. S'il renvoie que les dégâts subis pendant qu'il y a le sbire et pas le reliquat, là c'est nul à chier. Et puis même quoi, ouais, je suis quand même pas fan, hein. Ça fait des sbires pas costauds, il fait pas de dégâts. Il va renvoyer, donc on a le temps de s'y préparer en face, hein. Il est totalement vulnérable à Skadi, parce que là le temps qu'il déclenche, on a eu le temps de chercher notre Skadi. Vraiment, il me fait pas rêver. Par contre, il fait aussi le premier qui fait ça. Il fait et des sbires, mais j'ai l'impression que ces sbires, c'est pas trop un cadeau, et des démons. Donc il invoque un démon pour tous les ennemis. Le démon va faire des dégâts à hauteur de 65% d'attaque à chaque tour. Donc ça encore, je suis assez mitigé puisque je préfère les démons qui mettent des malus en plus, comme ceux de Anna qui baissent l'attaque ou ceux d'Elisabeth qui baissent la génération de mana. Là, le démon fait juste des dégâts et j'ai l'impression que si je crois que 65% c'est pas grand chose, hein, chaque tour c'est pas énorme quoi. Je pense aux voleurs morts, même à Anna, hein, les dégâts des démons en soi c'est pas ce qui est... ça fait rien quoi, hein. Donc le seul truc bien de ce héros, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que le démon ne disparaît qu'après avoir absorbé 50% de la santé de la cible. Et ça c'est beaucoup, hein. Ça veut dire qu'une fois que vous avez le démon, vous allez choisir de le garder en fait, hein. Donc ce héros va vous empêcher totalement de soigner parce que ces démons, il va falloir leur filer un max de soins pour les enlever. Mais bon, moi ça me paraît vraiment pas fort, hein. C'est lent, ça fait des sbires qui seront totalement nuls et du coup contre Skadi, il va être totalement vulnérable. La contre-attaque, ça a quand même rarement été un problème, surtout sur un lent, le temps qu'ils s'y mettent, et dès que le sbire disparaît, c'est fini. Donc le monter pour aller chercher un démon qu'on aura du mal à soigner en lent, peut-être sur la ruée, mais bon.
Franchement, c'est pas lui qui va remplacer des Alfric ou autre, hein. Et en ruée, même un rapide type Odin me ferait plus peur qu'un truc comme ça, quoi. Juste à cause de ce qu'elle dit, de toute manière. Rien que ce qu'elle dit, là, c'est un régal pour elle, quoi. Donc, je suis pas fan, hein, très bof. Franchement, si j'invoquais et que je touchais ce 5 étoiles, je serais même déçu, je pense, hein. Alors, Zhang Fei, il est rapide. Donc, déjà, ça, on aime. Toujours des très bonnes stats. Héros plutôt orienté attaque, là, pour le coup, très bonne stat d'attaque. Inflige 530 de dégâts à la cible. Bon, bah là, c'est un sniper, et au moins, il fait ce qu'on lui demande. 530, là, voilà. Il y va pour de bon, il met une bonne claque, en plus à 848. Je n'ai pas les stats en tête, mais 530, je sais que c'est bien. Normalement, il y a des chances qu'il one-shot, quoi, hein. C'est comme la nouvelle gargouille bleue. Donc là, au moins, ils l'ont fait. Bon, il a la tête de l'emploi, et il fait ce qu'on lui demande, il tue quelqu'un, quoi. Tous les alliés envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant pendant 3 tours. Tous les alliés envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant. Ça veut dire que si j'ai un Morel en face, il va me baisser la défense et au moment où il le fait, je sais pas si. Imaginons tous mes alliés ont déjà la défense baissée. Est-ce qu'au moment où je l'envoie, mes alliés vont renvoyer la défense immédiatement s'ils l'ont déjà? Et dans ce cas, bah, laquelle va prendre parce qu'ils vont l'envoyer. Non, à l'attaquant. Donc je pense pas, non. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on l'envoie, si on a déjà la défense baissée, on la garde. Par contre, on a un espèce de petit bonus qui fait que s'il y en a un en face qui nous rebaisse la défense, par exemple un Morel qui déclenche en face, et ben là, on va le renvoyer. Sauf que bah, du coup, il y a 5 baisses de défense sur nos alliés, on va tout renvoyer à Morel, donc on va juste le renvoyer qu'à lui-même, quoi, hein. Donc ça, c'est bien, en fait, ça, j'ai envie de dire, ouais, ça nous empêche d'avoir la défense baissée, et ça va juste la renvoyer à celui qui envoie, quoi. Donc même si c'est des Morel ou Frick qui baissent à tout le monde, il y a juste Morel ou Frick qui va se reprendre une seule défense dans la tête, baisse de défense dans la tête. Bon, lui déjà, il me plaît beaucoup plus, hein, dans une équipe rapide avec une troupe ninja. Là, il va faire le taf, il va taper quelqu'un, il va tuer quelqu'un, et en plus, on est sûr de ne pas avoir sa défense baissée pendant 3 tours. Donc là, déjà, c'est fort avec des très bonnes stats. Lui, il me plaît beaucoup plus, il a l'air super. Donc là, bon héros. Grosse différence avec l'autre qui me paraît vraiment nul à chier, quoi. Donc là, ok, ça je serais preneur. Et les violets, on a Loubou, Barbare, qui a bien tête de l'emploi. Des stats très équilibrés, un peu plus défensifs quand même. Mais bon, j'aime bien les stats équilibrés. Alors il est lent, donc déjà moi j'ai des boutons. Inflige 295% de dégâts à tous les ennemis. Ça me paraît beaucoup. 295, faudrait comparer à. Il y a une espèce de violet dans les tueurs ou je sais pas quoi qui fait un peu ça et qui met des démons là. Enfin bref, ça me paraît beaucoup. Invoque un démon mercenaire pour tous les ennemis. Donc tout le monde va avoir un démon. Encore une fois, ça inflige des dégâts, mais ça c'est pas grand chose. Surtout après la tatane qu'il va mettre là. Par contre, le démon absorbe les soins, donc 32%, ça reste pas mal, il empêche 32% des soins. La cible du démon mercenaire ne peut pas recevoir de nouveaux bonus tant qu'il est actif. Donc voilà, là au moins, son démon a une utilité, etc. Donc lui, il me paraît pas mal. Pour autant, ça va pas remplacer un Alfric, hein, clairement. Alfric reste bien meilleur sur les ruées et autres. Et les lents, on veut les voir qu'en ruée de toute manière, hein, c'est leur. Alors effectivement, si vous avez un Gnopold, un Grimble et autres, on peut le faire déclencher en 9 tuiles et là ça devient très très fort, hein. Effectivement, ceux qui ont ces héros clés là, un Xnofold et autres, là oui, et je crois qu'il y a un héros 4 étoiles saison 5 qui va aussi donner 20% de mana et qui permet de faire déclencher l'élan comme ça en 9 tuiles. Et donc là il sera très fort aussi. Donc ouais, ça reste quand même un bon héros. Faudrait que je vois, à moins que 295 ce soit énorme par rapport aux autres, ça reste quand même, ça reste pas mal, hein, mais je me demande ce qu'il vaut par rapport au héros des tueurs. J'arrive plus à retrouver son nom, je sais pas si quelqu'un là dans le chat que je puisse regarder. On va aller voir sur la toolbox. Putain, comment il s'appelle? Allez, tant pis, on se farcit la toolbox. C'est pas Ludwig. Ouais, Ludwig, il pourrait aussi le faire déclencher, mais c'est pas lui que je pensais. Je voulais juste comparer la stat par rapport à un autre. Ah, j'ai perdu son nom. Hop.
utilise la Toolbox, je vous la conseille, hein. Très bonne appli. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Je referai une dédicace la prochaine fois, parce que les créateurs de la Toolbox ont eu la gentillesse de m'ajouter dans les YouTubeurs. Il est où? Je crois qu'il est vers la fin. Ah, c'est non là, putain, voilà. Donc c'est non, il fait un peu la même chose. Il est lent, il a des stats un peu plus défensifs. Il fait 275% de dégâts, lui, à tous les ennemis. Il invoque aussi un spectre démon, hein, c'est pour ça que je pensais à lui. Donc les dégâts, on s'en fout, qui disparaît après 30%. Donc lui, il fait 275 et le démon, faut 30% pour le buter. Donc le nouveau est quand même plus fort que Sénan. Mais Sénan, vous le voyez nulle part, hein, tout simplement parce que c'est envoi des Alfric plutôt que des Sénans, quoi. Donc ça reste un bon héros, très bon si vous avez Xenofold ou comment il s'appelle, ou le nain là qui tue tous les sbires et qui sera très bon avec le héros de la saison 5 4 étoiles qui le fera déclencher en 9. Mais sinon sur les tournois rués c'est pas le meilleur, hein. Mais il est quand même meilleur que Sénan. Donc on voit que ça a quand même un peu plus de gueule que Sénan. Puisqu'il fait 20% de dégâts en plus, Sénan il fait déjà très mal, hein. Les dégâts des sbires, je les compte pas trop. Mais et il faut aussi un peu plus de soins pour lui bouffer, quoi. Et en plus, les sbires font qu'on peut pas avoir de bonus. Donc ouais, lui, il envoie quand même un peu plus de... Il est quand même meilleur que Sénan, hein. Mais bon, ça reste moins fort qu'une Alfric, je trouve. Salut Yann. Et le dernier violet. Bon, elle, c'est celle qui est à la une, je crois. Donc en général, c'est les meilleurs. 825 aussi, sorcier. Dia au champ. Des stats très équilibrés, ça j'adore, hein, c'est vraiment très équilibré. Là on voit autant d'attaque que de défense. C'est un soigneur rapide, donc qui restaure 35% de la santé de tous les alliés et qui en plus fait un sbire avec 15% de PV, ce qui est pas mal quand même. On arrive sur des choses qui sont pas mal. Faites voir une Freya, on a la chance d'avoir Freya en même temps. 20% chez Freya. Donc ça reste un sbire un peu plus fort. À chaque fois que le sbire frappe, il lui vole un bonus qu'il donne à son propriétaire. C'est dommage qu'il ne les donne pas à tout le monde, ça aurait été mieux. Parce que j'imagine que... Ah, c'est que le lanceur et les alliés proches, ça fait 3 sbires. Il pourrait voler 3 trucs, mais tout revient sur elle, donc c'est un peu dommage. Donc elle, effectivement, ça m'a l'air très fort. Un soigneur en rapide, des très bonnes stats. Elle soigne bien, en plus elle fait le sbire. Alors le sbire, maintenant, ça fait un peu peur parce que... En plus, elle va se filer du mana avec les... C'est vrai que si on l'associe avec des Bera, Freya, il y a peut-être quelque chose à faire. Maintenant que tout le monde a des Skadi, moi, un Xenofold me fait beaucoup plus peur qu'une Diaochan, hein. Je préfère largement un Xenofold qu'une Diaochan. Donc elle est bien sûr, mais ça reste encore, c'est pas la meilleure, hein. Elle purge pas et autres. Je pense qu'on a des meilleurs soigneurs. Ouais, c'est reste un top héros soigneur, hein. Mais comparé à un Xenofold, moi je prends le Xenofold 10 fois de plus, 10 fois largement. Et bon, ça reste très intéressant et on va avoir des teams très chiantes avec elle, Freya, Bera. Mais je pense que dès lors qu'on a Skadi, tout de suite, elle fait plus peur du tout, hein. Donc, ouais. Si j'ai Skadi, tout de suite, elle me fait beaucoup moins peur. Je m'en fous qu'elle soigne en boucle, elle overheal pas. Et puis voilà. Donc moi, clairement, je pense pas que je vais y passer de gemmes. Je verrai si j'achète une offre, si jamais il y a une offre exceptionnelle. Mais je vais certainement pas envie de passer des gemmes là-dedans. Je vais attendre la saison 5, hein. J'ai vu les héros saison 5 qui seront bien mieux, donc je vais attendre. Il est clair que celle qui sort du lot, il n'y a pas photo, c'est elle. Alors moi c'est vrai que j'attaque plus en rouge en titan, j'en ai pas besoin avec ma team verte avec Caméléon, donc du coup je vais vraiment m'abstenir je pense, mais elle sort du lot, la meilleure baisse de défense, c'est le nouveau meilleur héros rouge en titan pour baisser la défense, clairement. Donc les gens vont invoquer pour elle. Et le 5 étoiles, attention, parce que on a du fort, mais on a du très moche quand même, hein. Je pense à ce jaune là qui me semble vraiment pas très fort, quoi, hein. Donc ça, c'est triste. Mais bon, ouais, ça aide par contre des héros qui ont des très bonnes stats. Et le petit vert 3 étoiles, c'est pareil, qui me fera envie, mais comme j'ai déjà la baigne et Berden, c'est pas grave si je le touche pas celui-là. Donc je pense que je vais m'abstenir, sauf à ce qu'il y ait une offre intéressante. Alors dans 6 minutes, il faudra faire ça et on va aller sur le tournoi raid. On n'y passe pas 3 heures.
Alors je crois que ma défense, j'ai fait ma défense à l'arrache de toute manière, mais ça marche pas. Bah, une attaque, ça veut rien dire, hein. Mais comme elle est pas breakée, j'ai mis 2 héros, 3 héros non breakés. Je risque de pas subir beaucoup d'attaques. Et si dans les 2-3 premières, je suis pas assez mort, je vais prendre un E pour toute la semaine. En plus, c'est un tournoi difficile, on va prendre beaucoup de défaites vu qu'on peut pas soigner. Donc j'aurais bien aimé que ça passe sur le premier. Tant pis, allez, on y va. Ah, il tente un cochon tank. Pas con, c'est vrai que j'ai même pas pensé au cochon tank. J'aurais pu mettre le cochon tank pour ses dégâts. Avec un Mac pour le renvoi, lui il me fait moins peur parce qu'il est lent. Bon là clairement il y a un Bolteus qui sert à rien quand même. Je vais jouer vert avec mon Hansel. Plus le temps passe, plus je me dis que je vais breaker Hansel parce qu'il me sert vraiment. Voilà, je me demande si je vais pas le faire. Ouais, je vais attendre un peu, mais vraiment Hansel me sert tous les jours, hein. Très très pratique ce héros. Et puis mes 3 héros verts rapides. Ouais, ouais, il a quand même une défense en bois parce qu'il y a Boltusk. Mais sur un mauvais puzzle, le cochon déclenche et tout de suite on n'est pas bien, hein. Il est où mon Caïdmon là? J'ai l'impression. Alors là, on va pas pouvoir jouer les 6 tuiles violettes là, les 2 violets que je joue habituellement. Donc tout de suite, je fais moins le mariole. Je sais pas trop quoi jouer. 744, 726, 820. Ouais, bon, c'est pas Caïdmon qui prend la grosse. 744, on a dit? Ok, parfait. Et alors, qui joue à côté? On a envie de jouer une Sonia pour Mac aussi. J'hésite beaucoup. Je vais mettre beaucoup de temps à tomber le cochon là. Après, je peux jouer quand même des. Soit je joue ma ninja accompagnée de Sonia. Hop, ça veut dire que si je touche 9 tuiles bleues, j'ai quand même moyen d'envoyer du lourd aussi. Ouais, on va faire comme ça. Et le ninja, bien sûr, qui prend la troupe avec le plus de dégâts. 17, c'est bon. Ça me paraît pas mal. Allez, feu. Le cochon me fait peur quand même, mais bon. Bon, le vert, je peux clairement rentrer chez moi. C'est con parce que mes bleus sont quand même pas très forts. Et il y a beaucoup de choses à faire là, hein. Très envie de faire les violets verts, mais 3 bleus restent alignés. Bon, il y a ce bleu qui va remonter un peu haut, mais je vais avoir 3 verts là-haut. En plein sur le cochon, je crois que j'ai pas trop envie de réfléchir, je vais le faire. Ah, puis tous les bleus, voilà. Tous les bleus se font, ça c'est cadeau. Je pense que je vais utiliser. Alors, je pourrais avoir envie de garder Sonia pour Mac, mais là quand même on a envie de tomber le cochon. En plus le puzzle est dégueulasse. Faudrait vraiment qu'il tombe. Et je pense que les 3 verts vont pas suffire. Je vais me tenter un mouvement de 3 verts, voir si je touche du bleu pour faire une fois 2 ici avant. Je pense pas qu'il va déclencher le cochon là. Mhm. Je vais l'assurer. Hop. Et s'il tombe, c'est Franck qui va prendre les verts derrière. Ce sera très bien. Ça devrait aussi le calmer pas mal. Ah, ça suffit pas. Je pensais que les 3 vertes allaient le tuer. Du coup, je vais le payer. Il va taper tout le monde. Et je vais prendre moins 44 de défense chez tout le monde. Ça peut aller très très vite. Ça peut très très mal se passer là. J'ai même pas réfléchi à qui je mettais sur le côté avec elle. Salut Zander. Undergaz, bienvenue. Euh... j'ai pas envie de cramer ce violet comme un idiot, mais je vais être obligé. Il n'y a aucun mouvement qui est bien là. Franck va déclencher au prochain tour. Je peux me tenter un petit mouvement pour gagner du temps là au milieu ou là. Pour écouler, faire remonter un tout petit peu de tuiles au cas où. Je pourrais faire une verte, je serai à 7. Ils vont pas déclencher pour autant.
En faisant le dragon et en le pétant pour la verte là, donc ça va pas marcher. Je suis vraiment très embêté. Si je fais les violets tout de suite, ça va faire les jaunes ici. Ça va faire 4 jaunes ici. Et c'est tout, quoi. Et puis derrière, ça va déclencher un peu partout. Je suis pas si bien que ça. Je pense qu'il faut faire un petit mouvement de merde et derrière les violets, je vais me donner 3 tuiles à remonter. On va voir. Oh merde, ça c'est pas de chance. Oh là là. Je pensais vraiment pas aller le faire déclencher lui. On va prendre ça. Ok. J'ai quand même envie qu'il tombe. Bon, et là, je crois qu'il va être temps de... Maintenant, ça va, il y a des héros passifs. C'est-à-dire que si lui augmente son attaque, c'est pas très grave pour moi. Par contre, il serait temps de trouver... Je crois que je les ai là, mes verts. Oh putain, je les ai, mais avec le diamant, fait chier. C'est pas grave, je vais prendre mes verts quand même. Mes 2 verts, mes 3 verts rapides, là, voilà. Et on va espérer qu'Ansel survive, vas-y, l'allait. Je suis pas sûr. Je vais regretter de pas l'avoir breaké, celui-là. Ouais, si, ça passe. Alors. Déjà, on va enlever tout ça. Et après, le danger, ça reste quand même là-bas. Hop. Ah non, je sais pas lequel je vais tuer. Quand même elle qui me fait le plus peur. Ok, celui-là est gagné. J'ai beaucoup hésité aussi à mettre, j'aurais peut-être dû à mettre Franz en tank, parce que ça oblige à jouer en rouge, et en rouge, on n'a pas de héros comme ça, rapides et autres, qui permettent de jouer sur la bataille sanglante rapidement. J'aurais peut-être dû. J'espère vraiment que je vais subir une autre attaque. Ah, alors celle-là, je m'y attendais. Donc elle, du coup, maintenant, hein, elle devient très forte, puisque la charge 1, elle vient très vite. Le papillon, c'est très pénible. Et la charge 2, bah, elle vous démonte. Euh, Donc j'ai pensé à l'option Cavazir, peut-être, qui empêcherait de mettre des sbires. Mais bon, ça reste une chips. En plus, les 2 sorciers ils vont se foutre des bonus là de mana. Ouais, très très chiant là, hein. J'ai l'option Frank Costume, mais bon, il met des plombes à déclencher. Et j'ai l'option Ansel, encore une fois, qui est très fort Ansel, hein, franchement. Bien sûr, moi j'ai toujours pas de Sonia Costume, donc ça fait chier. Donc, je sais pas là. Elle va être très très chiante elle au milieu, hein, clairement. Après, si je touche mes verts, je peux l'empêcher de déclencher avec Ansel. Suicider peu à peu, mais elle a vite fait de nous mettre une fois un dans la tête. Elle va être très pénible. Et maintenant, j'ai pas envie de jouer Franz Costume non plus, c'est trop lent, hein. Enfin, il est lent, quoi. Tant qu'il fasse sa CS, qu'on attend que ça meure et tout, on sera mort avant. Donc je crois que je vais rester avec mon trio. Maintenant, est-ce que je mets un 4e vert pour être très impactant sur mes tuiles vertes et la sortir? Du coup, je sais pas qui je joue en tout seul, surtout là. Et on n'a pas de gros générateur de sbires en... Je peux jouer 4 verts et mettre Cavalier tout seul, c'est une autre option. T'es-tu qu'est moyen. Je peux pas faire déclencher un 9 tuiles, ça me plaît pas trop. En vert, si je mets, c'est vrai, hein. Du coup, j'aurai 4 héros rapides en vert, pas de souci, hein. Par contre, qui je mets en 5e? Qui je mets en utilitaire qui va faire une différence tout seul? Cavazir, peut-être. Mais bon, juste pour empêcher les sbires, c'est pas non plus peut-être pas non plus l'idée du siècle. Ouais, il n'y a pas trop le choix, hein. Sinon, je réessaie comme ça, hein. Ça me paraît un peu couillu là, parce que je vais être très peu impactant en vert. Après, je compte bien Mélandor. Lui, j'ai même pu regarder ce qu'il fait là. Ah, il y a le poison qui va me la mettre, mais bon, il peut rater. Il peut faire sa x2 comme il est sur le côté. C'est vraiment elle qui me fait peur. Je vais essayer comme ça. Peut-être un peu gourmand de faire un 3-2. Je sais pas si c'est possible, hein.
Je crois que je vais breaker Ansel, hein. Franchement, je m'en sers tellement souvent. Il va me servir tous les jours sur ce tournoi. On va le faire. Ça fait une plombe que je veux le breaker. Donc on y va. On va essayer de pas y passer 3 heures. Je vais tout lui filer. Hop, surtout qu'en vert, j'ai rien d'autre à breaker. Et des héros entraîneurs qui traînent en plus. J'en ai plus. Un jour, on pourra utiliser leur. Ah bah là, les offres, on va y en avoir, hein. Hop. Et moi, là, je joue tellement à l'économie que je crois dans mes camps, j'ai genre 6000 héros, je crois, à manger. Tellement je fais plus rien de rien. Bon, je vais donner n'importe comment là quand on y passe pas 3 heures, mais. Et en bouffe, j'ai réussi à remplir le niveau 8 là, ou 9 du labo. J'ai 66 millions de bouffe, je crois. Ah, bref, je peux faire ce que je veux, hein. Je crois que je peux monter 5 ou 6 héros 5 étoiles d'un coup là. Entre mes tomes, ma bouffe et tout, ça se fera sans aucun problème. Donc là, j'arrive tellement pas à invoquer que. Ah, puis tiens, au passage, on va faire l'académie avant de se lancer. Ah, c'est quoi ça? Hop, allez, où? Et l'académie, faites-moi rêver, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, le fer, je vous raconte pas, j'ai 350 jours de. Oh là là, encore de la merde. Qu'est-ce que c'est nul cette académie, purée. Toujours rien eu là-dedans. Ouais, c'est un écureuil, mais c'est surtout que j'ai rien à monter, hein. Franchement, Zané, Moi, je garde mes. J'espère toucher des choses à la saison 5. Là, je garde beaucoup mes gemmes, mais j'ai pas d'héros à monter, quoi, en ce moment. Ça devient presque chiant, quoi, ennuyeux, mais bon. Bon, bah, Sartana, pareil. Allez, c'est reparti. Ok, du coup, je me sens un peu mieux de partir en 3-2, puisque mes 3 verts deviennent très forts, et lui, il a des bonnes stats, là, 804 d'attaque. Déjà, mes tuiles font un peu plus de dégâts, et si j'ai mes 9 tuiles, je peux espérer quand même faire un beau trou, quoi, hein. Le bleu me fait très peur, parce que même si j'ai mes tuiles bleues, il se passera pas grand-chose, mais bon. Allez, on va voir. Je me demande si je ferais pas mieux de faire un 4 vert et de mettre Cavazir, hein, franchement. Salut Sco, bienvenue. Je l'essaye, et si ça passe pas, les prochaines Anastasia, je tente un Cavazir avec 4 verts. Faut que je vois ce que ça donne. Je m'en rends pas compte, 3 tuiles vertes, à quel point elle prend des dégâts ou pas. On va voir. Ah, et j'aurais peut-être dû réorganiser mes troupes du coup, parce qu'il a pris de l'attaque. Oh là 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 là, oh là là, dégueulasse. Dégueulasse. Bon bah celui-là, voilà, il n'y a pas le choix, hein. J'ai les bleus ici suivis des jaunes, mais bon, j'ai surtout le diamant violet. Et le plateau est tellement moche que là, faut faire le diamant violet, hein. Il faut prier pour que ça remonte diamant rouge après. Ouais, voilà. Ah bah tout va se faire. Elle va déclencher sa x2 en un coup si ça continue. Je vais faire sa x2 direct. Ça va être gratos. Boum, x2 en un mouvement. Et j'ai du jaune en plein centre. Oh là là, et Elmur, on lui baisse sa génération de mana. Affreux, affreux. Bon, maintenant j'ai eu 3 verts, j'ai un autre 3 verts là-bas. Il n'y est pas encore, parce que là je vais redéclencher sa x1 direct. Et donc je serai qu'à 6. On est quand même pas loin d'un diamant vert là. On n'est pas loin d'un diamant vert. On est même en plein dedans, non? S'il n'y a pas de vert en dessous, j'ai un diamant vert. On va le faire du coup. Ouais, diamant vert. Ok. Et du coup, ça va peut-être sauver les meubles. Ah bah je crois que je vais même lui en remettre un coup. J'ai tellement peur qu'elle redéclenche sa x1. Hop. Et on va prendre ce diamant vert. Malheureusement, Elmure, vous voyez, j'étais pas content pour ça, justement. Alors maintenant, qui me fait peur? Anton me fait peur. Grim me fait peur aussi, mais lui, il peut esquiver, je crois. Ouais, il peut esquiver. Anton, il peut esquiver, lui? Non. Kelly, beaucoup moins. Je crois que c'est lui que je vais aller bloquer, hein.
Il me fait très peur. Oh, l'enculé. Il a mis son bouclier de mana. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Oh, la classe ecclésiastique qui me la met. Du coup, je vais lui remettre une couche. Je vais espérer le tuer avec les tuiles, mais ça va pas suffire. Il va me balancer sa x1, du coup. Putain. Alors du coup, est-ce que je fais le diamant ou est-ce que je fais les 3 tuiles? Hmm. Si je fais le diamant, j'aurai le mur et derrière, il me restera 1, 2, 3, 4. J'aurai que 4, ce sera pas fou. Alors que si je le fais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils vont pas déclencher non plus. Oh merde, tout est nul. Il faudrait que j'ai un autre verre qui arrive pour faire quelque chose. Après, si je fais ça, je pourrais leur baisser la défense contre le vert et les 2 tuiles vertes vont faire mal. Je suis obligé de les faire en fait, je pense. Ouais, je vais faire les 3 là. Je me demande si je vais pas faire les violets avant même. Pour me espérer remonter aussi des verts. Sinon, j'ai les bleus avec Sonia. Mais je pense pas qu'elle le tue. Donc je vais faire ça pour avoir Almur et derrière claquer le diamant. Et je remonte. J'aurai pas mal de tuiles, donc avec un peu de bol. Ah, j'aurais bien aimé qu'il... Et espérons qu'il rate, lui. Oh, il a pas fait un raté. C'est possible, ça? Attends, il 60% de précision, c'est pas possible. Ah, puis là, je vais mourir en 2 secondes avec le poison. Ouais, bah là, on joue les points. J'ai envie de les tuer, donc je vais baisser la défense et puis on va jouer les points. Oh, la blague! On va tuer le diamant vert comme ça. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Oh, je le tue même pas. Et là, je pense que le poison, ça va faire mal. Ah, saloperie. Je vais peut-être m'en sortir quand même. Heureusement que j'ai eu un bon fin de puzzle là, hein. Euh... Melander, il va se taper tout seul avec ce truc, ce serait bien. Et là, faut pas se gourer parce que ils prennent cher, hein. 70% de dégâts. Donc elle meurt pas, il lui reste 9 HP, sauf si Melander l'attaque. On peut aller chercher une fois un de elle. Ou je vais chercher des tuiles sur Melander, parce que de toute manière, il fera rien. Ou j'enlève des tuiles un max avec... Je pense qu'il n'est pas gagné encore, hein. Je peux encore le perdre. J'ai envie de la... Je sais pas si le livre va me tuer, elle. Oh putain, le livre me tue. 44, je vais mourir avec les livres. Il faut faire un max de combo sur Melander. Sinon, dans 2 tours, j'ai 3, je déclenche Almur. Almur en 2 tours, les livres, ils me font mal quand même, hein. Soit je le bourre. Même si je le bourre, je sais pas comment. Allez, je vais essayer de le bourrer avec le diamant. Oh là là, ça pue. Ça va pas être le bon choix. Il n'y a pas un combo possible, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien. Il me reste un tour, on va essayer de le bourrer avec le jaune. Misère de misère. Là, je peux avoir les violets. Là, ça fait... Oh là là, c'est moche. Je peux lui mettre 3 bleus au tour d'après, mais je crois pas que 3 bleus suffisent. On va tenter, les violets vont se faire. Si j'ai un vert en dessous, j'ai mes verts. Putain, je les ai pas. Je vais l'avoir dans le cul. Allez, rentre chez toi, Mélandor. Putain, c'est pas vrai. Ouf. Oh, c'est le bonus de Almur, là. Quand Almur, il a plus beaucoup de vie, il met un peu de poison. Et du coup, ça a tué Mélandor. La chance, hein. Bon, Anastasia, très chiante. Ouais, du bol, là, hein. Ok, bon, ça, je m'attendais aussi des Griffins. C'est moins gênant, lui. Je trouve il attaque qu'une cible. Donc, ça fait moins peur, quand même. Ça laisse du temps. En plus, j'ai un bleu. Donc là, ouais, vraiment, les bleus attirent le vert. Et en vert, c'est facile d'avoir des rapides. Je pense que là, je vais pouvoir garder la même.
Peut-être mettre un Melander costume pour lui et pour Chacal, tout simplement. Bon, et surtout, quand on joue en 3-2, faut faire très gaffe aux troupes, là. Lui est passé à 804 d'attaque et 833, 726. Ouais, ben non, c'est bon. Ça me paraît pas mal, je me sens assez confiant. Bon, ça va vite, hein, il n'y a que des one-shots, là, un par un. Bon, on va essayer. Puzzle n'est pas trop mal. Non, j'ai plein de choix possibles, hein. On peut faire les verts suivis des violets, on peut faire les bleus suivis des violets, les violets suivis des bleus. On peut faire les bleus là, comme ça, après on a les violets et les verts. Oh, il y en a plein de choses possibles. Et bon, ça reste pas fou parce que là, mon bleu reste quand même une couleur très faible, hein. J'ai pas trop une bonne interaction entre Ninja là et Sonia. Je me demande si ce que je préfère, c'est pas les 4 bleus ensemble et après le craquer, ça fera les deux verts ensemble. Je pourrais mettre les 3 violets sur la gauche. Il y aura peut-être un vert qui va remonter en dessous. Là, si un jaune remonte au milieu, je suis content. Bizarrement, je préfère les 4 comme ça. Oh bah surtout, là je préfère encore plus. Parfait. Alors Griffin esquive par contre. Et en plus, une grosse chips. Je me demande si 3 verts suffiront pas. Maintenant, je peux aussi le tuer pour mettre 3 verts dans le vide. Et du coup, charger quasiment tout le monde ici. Après, il peut esquiver. Je vais essayer de lui mettre un... On va lui mettre un coup de ninja. Si ça marche, j'essaierai de lui mettre Sonia. Ah, ça marche. Bah, il va prendre du coup. Je tente. Ah, il esquive. Dommage. Tant pis. Sinon, j'aurais pu mettre 3 verres sur Sonia ou 3 verres sur lui. Mais du coup, on va quand même pas se priver de le tuer avec les tuiles vertes. Ça attendra, mais au moins, il déclenche pas. Oh, puis là, ce raid m'a l'air d'être fini, hein. Ouais, c'est fini. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche pas. Donc on peut faire dans l'ordre. Bon, ce raid m'a l'air de toute manière bien terminé. Soit je joue plein centre et j'ai mes capacités. Ouais, je vais même jouer plein centre, on va pas prendre de risques. Et c'est ce côté-là, moi, qui me fait le plus peur, je pense. C'est Brume, hein. En plus, c'est là où j'ai envie de jouer. Après, c'est vrai que j'ai les 3 verts là, celui des violets. Pour aussi mettre les deux là et puis juste bloquer Brume avec. Ouais. Moi, j'hésite. Là, je suis sûr de tuer Kaedmon quand même. Ouais, je vais faire. Ouais, mais l'autre, il peut esquiver. On va aller là-dessus. Alors, soit je la tue, soit je bloque Brume. J'hésite. C'est peut-être mal joué mon truc. J'aurais mieux fait de mettre Kaedmon sur Brume et Ansel sur elle. Ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, je vais la tuer. Je vais aller jouer sur Kaedmon peut-être. Bon, on va la tuer, tant pis. Je vais éviter des dégâts. Et on va jouer au milieu, voir ce qui se passe. J'ai quand même la place pour jouer un peu au milieu. Voilà. Maintenant, j'ai le choix entre les lui mettre ou faire mes violets. Je vais quand même lui mettre, je préfère. Ok, cette fois, je vais pas faire la même erreur. Je vais faire ça, ça et ça. Et on va essayer de la faire déclencher elle en boucle. On va bien la faire déclencher une deuxième fois. Pour qu'elle se tue toute seule. Je sais pas si ça va être possible. Je vais peut-être faire mon diamant violet quand même là. On va aller chercher le ninja.
J'aimerais bien tuer aussi Caïdmon avant qu'il revienne là quand même, ce serait bien. Oh, on aurait pu s'en passer. Alors il lui reste combien? 24. Putain, la loose. Bon, on va l'assurer, hein. Je préfère tuer elle et que Caïdmon reste dans les parages. Allez, on va faire diamant violet suivi du jaune. C'est pas grave si Caïdmon renvoie. Ah bah il renverra pas. Il n'y aura plus de jour. Ok, bon, c'est fini. Combo 25. Tranquille. Allez. Un Lix. Oh là là, bah lui il m'a mis le paquet. Oh l'enculé. Bon bah là c'est fort, hein. Là c'est très fort. Elle attaque 3 aussi. Donc là je vais pas faire mon... Là je pense que je peux pas jouer en 3-2, hein. Trop fort. Même si je touche mes 9 tuiles vertes, que j'arrive à tomber, en plus elle esquive, il y aura trop de dégâts de tous les côtés. Je pense que je suis obligé de miser que sur une couleur. Mais malheureusement, je vois pas qui je peux jouer tout seul en utilitaire. Qui c'est qui... Ouais, la Lixiu Tank, ça veut dire qu'il faut la tomber avec des dégâts de tuiles. Et donc je suis obligé de jouer 4 héros de la même couleur. Dans ma couleur de forte de préférence, donc sur du vert. Ouais, ça m'a fait penser à ta défense, Pixel, que t'avais mis là. Bon, il n'y a pas le petit Cavalier à droite que je t'avais dit, mais la nouvelle que t'as faite, il ressemble beaucoup. Et très pénible, clairement. Salut Capone. Et du coup, je sais pas quoi y jouer, hein. Je vois vraiment, je vois pas en fait. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que je vais être obligé de partir en mono. Et j'ai pas envie, j'aime pas le mono, clairement. Mais là, c'est trop fort pour que j'évite le mono, hein. Je pourrais faire un 4-1. Je pense que 4 verts suffisent. En plus, les miens sont breakés. Donc 4 verts suffirait. Je pourrais mettre un Mélandor costume ou un Vren, par exemple. Et voilà, avoir 4. Si j'ai 9 tuiles vertes, là, j'enchaîne les 4 CS, ça devrait le faire. Mais qui je mets en tout seul de l'autre couleur, j'ai personne. Peut-être Wukong, mais c'est pas assez impactant, même en 9 tuiles, costume. Ouais, je vois pas, hein. J'ai personne là qui vaille le coup tout seul, quoi. Même la ninja, à coup de x2, ça suffit. À coup de x1, ça suffit pas. Ouais, là, je suis baisé. Donc, du coup, je suis obligé de jouer en mono. Et alors, comme je joue en mono, je vais pas jouer Vren. Je vais jouer mes héros les plus costauds. Et donc, bon, bah, Franz et Mélandor. Alors, je m'en fiche qu'ils déclenchent pas les deux là, hein. Ils font pas de dégâts ni rien. Ils sont là pour tenir le choc, pour que si le raid se passe mal, et voilà, et que j'encaisse les CS et autres. Ouais, Wilbur, ça aurait pu, c'est vrai, Théo, c'est une bonne idée, mais c'est 10 tuiles, j'aime pas trop. C'est vrai que... Ah, laisse-moi y réfléchir. Ok, une bonne idée de Théo. Ouais, ouais, c'est sans soin, je sais, Zanimar aussi, mais si je joue mono, de toute manière, si je touche mes 9 verts, 9 verts avec les dégâts de tuiles là, plus les 3 là qui enclenchent, le raid est fini pour moi. Et donc, je m'en fiche d'avoir Franz Mélandor ou d'avoir l'écureuil ou d'avoir deux autres Caedmon, rien à faire, de toute manière le raid est fini. Donc par contre, si je touche pas mes 9 verts et que le raid dure longtemps et que je commence à perdre, eh ben je préfère avoir des héros très costauds qui vont tenir le plus longtemps possible sans mourir, ce qui fait que sur une fin de partie, je peux gagner avec des tuiles vertes s'il me reste que les deux là sur le plateau. Donc si je joue mono, je joue les deux là, clairement. Je m'en fous de leur CA s'ils sont là parce qu'ils sont les plus costauds. Par contre, maintenant, l'idée de Théo. Donc là, je joue 4 verts. Il faut que ce soit 4 verts du coup un peu plus impactant parce que les dégâts de tuiles sont moindres. Et dans ce cas, si j'ai pas de vert et que je touche du rouge, je peux avoir 8 bure en 10 tuiles rouges. Et je vais pas le faire à cause de Lixiu. J'ai peur que si ça se passe mal, Lixiu déclenche et qu'elle vienne me foirer mes tuiles de Wilbur aussi. Et que elle aussi, là, peut me le bloquer. Donc du coup, même Brume, elle bloque aussi la génération de mana. Il bloque vraiment la génération de mana, il faut jouer avec les dégâts de tuiles là. Il bloque les CS, etc. Donc ce gars-là, je suis obligé de le jouer avec les dégâts de tuiles. Donc lui, il a 803. Lui, il est là pour... Ils sont là pour tenir longtemps, hein. 833, 726.
804. Donc, on joue les dégâts de tuiles, donc on met un maximum. Ah bah parfait, 13 et 13. C'est excellent, c'est ce qu'on veut. Je me demande si même lui, on va pas lui mettre juste la défense. Ouais, je perds un peu de dégâts de tuiles, mais sur France, c'est pas grave. Et donc, vous allez voir, si je touche mes 9 tuiles rapidement, le raid est fini. Je m'en fous qu'il y ait Melander ou France, mais elles font tellement de dégâts que c'est fini. Si je les touche pas, vous verrez que Melander et France, je vais être très content de les avoir, parce qu'ils vont rester là très longtemps. En plus, peut-être sur une fin de partie, il peut augmenter la défense, ça peut faire la différence plutôt que de mettre un Vren qui est pas breaké, par exemple. Donc autant jouer ma full break là. Ouais, ça va se passer comme ça. Il me laisse pas le choix. Oh bah là, je vais tenter le diamant, hein. Possibilité de diamant si j'ai un vert qui remonte là. Donc on va le tenter. On y est presque. On y est, pardon, j'avais pas vu. On y est. Et voilà, 3 tuiles sur l'XU, vous avez vu, je suis en mono. Ils sont tous breakés, je lui ai mis 3 tuiles. J'ai à peine tombé la moitié de sa vie. Donc laissez-moi vous dire que sans les 3 tuiles, c'est un enfer. Vous pouvez pas gagner, hein. Donc il faut vraiment jouer les dégâts de tuiles contre ces équipes comme ça trop fortes. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Ok, bon bah maintenant tout de suite je suis beaucoup plus serein. Le brume risque de dégager. On va essayer d'en dégager un maximum. Ah, il peut rater, donc je vais aller tuer lui. Je vais être sûr de dégager quelqu'un. Et on va faire déclencher Griffin en boucle pour qu'il se suicide lui-même. Bon, là, elle était facile du coup. C'est dommage, j'ai pas pu vous montrer avec Franz et Mélandor, ça aurait pu marcher. Mais là, trop facile du coup. Bon, en tout cas, Pixel, tu nous diras, mais je pense qu'une défense comme ça fait du A, hein. Si tu subis beaucoup d'attaques, c'est bien plus fort que ma défense, hein. Ma défense, on peut m'attaquer en vert, là, comme je fais, etc. Là, là c'était très fort. Oh, ce qu'il nous fait, lui. Bon, bah, lui, par contre, je peux repartir en 3-2, je pense. Ça me gêne pas. Hop. Parce qu'il y a du bleu sur le côté. Alors, il y a du bleu qui est fort, hein. Ça fait mal, là, les deux Boril. Mais Ansel contre, Kaedmon contre, et Sonia va contrer aussi. Donc je pense que j'ai une petite ouverture. Un peu risqué ça quand même parce que il faut tomber Kaedmon. Salut Mélars. Ah, je sais pas si c'est possible là, c'est quand même du costaud ces deux Kirill. Surtout Kaedmon qui va m'en envoyer plein la tête en boucle. Parce que là je vais jamais tuer Kaedmon avec mes 3 verres. J'hésite un peu. C'est vrai que si ces saloperies de Boril commencent à déclencher l'un après l'autre, sont durs à gérer quoi. Maintenant, c'est la même histoire. C'est que si je pars avec 4 verres pour être plus impactant sur les Borils et les tuer avec des tuiles plutôt qu'avec mes CS, et bah, j'ai pas personne à jouer tout seul. Donc, je vais être obligé encore. Ah, si, je peux jouer Sonia toute seule. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, mais là, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Lixio, c'est très chiant. Wukong costume aussi. Wukong normal, même peut-être aussi. Est-ce que j'y vais comme ça ou pas? J'ai peur que ce soit pas assez impactant au niveau du vert, là, quand même. Mais bon, ok, Edmond, ouais. Ouais, allez, je vais tenter. Peut-être un peu prétentieux de ma part, là, on va voir. Peut-être que ça suffit pas en termes de dégâts de tuiles, on va voir. Ce sera intéressant de voir. Si j'ai pas de vert et que si j'ai que 9 bleus, bah, j'ai peur que 9 bleus, en fait, ça suffise pas, hein, que ce soit pas assez fort. Et que je tombe personne dans l'histoire. Ouais, non, j'ai quand même l'impression que c'est pas fou ce que je suis en train de faire. Je me demande s'il faut pas repartir en mono vert. Le problème du mono vert, c'est que si je touche pas mes tuiles au début, mais que je les touche après que les borils aient enclenché, c'est perdu.
Ouais, allez, on va quand même jouer. Ou alors je joue 4 verts avec Sonia. Ça, c'est possible aussi, ça marcherait bien. Ouais, je vais faire ça. Du coup, par contre, je vais jouer Vren parce que si j'ai mes 9 verts, je veux un enchaînement. En plus, on a très envie de voir Vren qui attaque tous les. qui se suicide sur tous les machins. Peut-être ça. Je me demande si même si Vren ne sert à rien, je vais plutôt jouer mon Mélandor ici, qui est breaké, qui est beaucoup plus costaud, avec des meilleurs dégâts de tuiles. Quitte à amener quelqu'un, autant amener quelqu'un de breaké. Et en plus, il me file de la défense, ouais, c'est beaucoup mieux. Allez, on va y aller comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, déjà, ça sent pas bon. On va enlever les 3 verts plein centre. Ils sont tout seuls, de toute manière, là. On a un combo 2 en plus. On a envie de faire un peu de dégâts sur Kaedmon, puis la gueule du raid, là. Donc ce mouvement-là paraît très bien. Les bleus aussi, mais j'ai pas trop envie d'envoyer des tuiles sur Wukong, là, pour l'instant. Focaliser sur... Salut, Mass Menace. Oh là là, ça pue la merde. Ça sent pas bon, cette histoire. Le seul avantage, c'est qu'il a pris une baisse de génération de mana un petit peu. Bon, là, faut enlever un maximum de tuiles. Essayer de se choper 9 bleus avant que les borils commencent à déclencher. Et que Sonia meurt accessoirement. Je vais commencer par les jaunes suivis des rouges. Faut vraiment enlever beaucoup de tuiles là. Donc faut faire des combos à un maximum. C'était un peu chanceux ce diamant, mais ça suffira pas pour l'instant. Avant de le faire, je vais faire ces bleus qui sont très bien là. Bleu suivi de violet. Vraiment que j'enlève des tuiles là. Donc j'enlève 6 tuiles. Derrière, je fais les rouges. Alors je fais les rouges parce que du coup, Kaedmon va balancer. C'est pas mal. Bon, je peux encore gagner, hein. Comme j'ai 4 verts, suffit que des tuiles vertes remontent et ils ont vite fait de tabasser tout le monde, hein. Si j'ai mes 9 verts, c'est fini, hein. Donc c'est pas fini. Il faut que j'enlève beaucoup de tuiles d'un coup. Et en plus, j'ai Sonia qui peut contrer les borils. Il fait pas beaucoup de dégâts, hein. Tant que les borils sont pas là, faudrait que les borils enclenchent et que je puisse pas les contrer pour que ça perde. Donc j'ai du temps, j'ai du temps. En plus, je vois mon deuxième match vert. Je pense que je vais prendre les rouges tout de suite, juste pour mes 2 verts là. Oh putain. Là, clairement, je pense que... Alors, soit je prends mon vert, soit je commence à chercher Sonia. Puisque là, quand lui va déclencher, par contre, si je remonte des verts... Oh, je vais prendre les verts, je vais être gourmand. Ah, il me met des tout droits, là. Ah, je suis obligé de les chercher, quoi. Je suis obligé, je peux pas ne pas le prendre. Oh, il n'y a pas de vert. Il m'avait tellement tenté, là, avec le diamant tout près des 2 verts. Bon, bah là, par contre, j'ai pas ma Sonia. Je peux avoir un vert de plus, ça ne suffira pas. Si je remonte un vert là, c'est gagné, par contre. J'ai plein de possibilités, ouais. J'ai plein de possibilités. Ouais, j'ai ça aussi, mais j'aime pas trop là ce bleu vertical suivi des jaunes qui font péter les violets. Alors ça peut me faire un gros coup de bol, effectivement. Mais je préfère ces 3 bleus là, puisque de toute manière là ça va charger. Et si j'ai un vert qui remonte là, j'ai gagné. Parce que le vert va arriver avant qu'il renvoie. Et je pense que je gagne. C'est vrai que ce mouvement est tentant aussi là, parce qu'on pète tout. On fait un énorme trou sur la gauche. Mais à gauche, ils n'ont pas encore déclenché. J'ai pas trop envie. Non, je vais faire ça là, hein. S'il y a un vert qui remonte, j'ai gagné. Je vais le faire comme ça les jaunes se font aussi là. Je vais faire les bleus là, et si j'ai un vert qui remonte sous le rouge, c'est gagné. Putain, il n'y en a pas. Ah, il est quand même pas loin. Je pense que ça va gagner quand même, on va essayer. Je sais pas à quel point ça renvoie, mais
ça devrait peut-être... Ah, ça fait mal, hein. Alors, je pense que je vais accepter un peu de renvoi sur Almur. Tant pis. Ah, maintenant, le problème, c'est que j'ai envie que aucun des deux ne déclenche là. Ou alors on va miser sur Sonia. Oh, je sais pas. Wukong me fait très peur là. Ça veut dire qu'il faudrait que je mette Ansel sur Wukong. Que j'accepte un autre coup de Boril que je vais dissiper avec Sonia si je la trouve. Compliqué. Mais c'est ma seule chance. Je pense que si Wukong déclenche, j'ai perdu là. Et que je tue au milieu ce qu'a Edmond. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut... Si Wukong déclenche, j'ai perdu. Donc, il dégage. Maintenant, soit je le tue. Enfin, je pense qu'on va accepter que l'autre Boril déclenche et on va espérer que Kaedmon meurt autrement. Je sais pas trop comment. Mais j'ai pas envie de le tuer. Je suis gourmand, j'ai envie de tuer tout le monde. Et on va faire ça. Allez, si Kaedmon pouvait mourir d'une manière ou d'une autre. Ça fait beaucoup sur lui là. Putain! Oh, ça reste quand même pas mal. Ça devrait suffire parce que maintenant j'ai Sonia. Ça devrait le faire. Je pense qu'il va mourir. Oui, il va mourir, c'est sûr. Ça devrait déplier à mon avis. J'ai bien fait d'esquiver Wukong, il m'aurait tabassé tout le monde. Ok. Bon, la journée commence bien, mais comme d'hab, si j'ai pas la défense, ça va pas le faire, hein. Si j'ai pas la défense A, en général, ces tournois-là, 4 étoiles sans bataille sanglante, je remets pas de gemmes souvent, j'arrive à m'en sortir en attaque, mais en défense, c'est eux, et ça fait top 5 même des fois. C'est un des rares tournois où je me prends des top 5 en 4 étoiles, parce que j'ai jamais la bonne défense. On verra. Ouais, c'était des... J'ai quand même bien les tuiles, mais bon. J'espère que la défense va tourner. Ouais, je vous mets une petite pub, on voit ce que je gagne dans la pub, et puis bah, la suite peut-être demain, si j'arrive, si je trouve le temps, mais je pense que oui. Et en plus, demain, on aura la guerre, je crois. Et ouais, Yvan, pour de la chance. Ouais, bah ça, Théo Sawyer, le problème, c'est que ouais, des fois, t'as zéro attaque, mais au moins, t'auras rancé. C'est toujours mieux que... Non, m'en parle pas, menace, j'ai toujours pas eu le costume de Sonia, hein. Et pourtant, j'avais des clés, hein. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 invoques. Donc le costume de Sonia, malheureusement... Hop, regardez ce qui se passe dans le chat. Tiens, le chef a chopé Baldur. Il sert à rien. Moi, je chambrerai tout à l'heure. Et en titan, bon, on est pas mal. Ouais, donc on verra demain. Et je sais pas quand la guerre commence là. Dans 18 heures. Ok. Ah, faut faire une équipe. Bon, je vais laisser ça. On verra. Je crois qu'il va falloir faire 12 attaques cette fois. On va voir. Ouais, c'est toujours la même chose là. J'espère qu'on aura des vraies récompenses cette fois. Mais comme c'est bêta, je suis pas certain. Bon, on verra. Bon allez, bah merci à tous d'être passés. Et puis bah la suite du tournoi demain. Oh, je fais rapidement un tour dans le top 100, des fois qu'il y a quelqu'un qu'on connaisse. Mais bon, le premier jour, ça veut rien dire parce que les défenses, vous voyez, même je suis 6 millième avec que des victoires. Donc ouais, non, ça n'a aucun sens. On regardera demain quand les défenses seront passées. Allez, à plus tard tout le monde, salut. Merci d'être venu sur le chat et puis à demain peut-être.